Salut! Alors que nous nous apprêtons à probablement rallonger notre confinement, j'ai choisi aujourd'hui de te parler de l'observation d'un CEO qui était en Chine début février. Il s'agit des 5 phases du confinement, identifiées par Sina Farzaneh. Il a vécu 2 semaines de confinement à Shanghai, puis 2 autres semaines en rentrant aux États-Unis. Il a écrit donc son article à l'aube de la 5e semaine, que nous nous apprêtons à commencer en France, et je t'invite à observer si tu t'identifies ou pas à l'une ou plusieurs des phases. Selon lui, le confinement se divise en 5 phases. La première phase est la phase de survie. Pour lui, elle a duré une semaine, durant laquelle il était extrêmement réactif émotionnellement. Il dit avoir passé beaucoup de temps à regarder les informations et a eu des problèmes de sommeil et d'alcool. De mon côté, je n'ai pas eu ce genre de soucis dès le départ. Les soucis de sommeil sont arrivés un petit peu plus tard. Par contre, j'étais à la chasse aux infos, mais elles n'ont pas semblé m'angoisser outre mesure. La seconde phase qu'il repère est la phase de sécurité. Il l'a décrit comme une phase au cours de laquelle les gens ont commencé à faire leurs courses avec des masques, en prenant des précautions un peu plus importantes que d'habitude. Il a aussi quitté quelques groupes anxiogènes sur WhatsApp, entre autres, et il restait par contre à l'affût de la moindre update au sujet de la diffusion du virus. Pendant cette période, il dit qu'il a cuisiné beaucoup, et je peux pas m'empêcher de penser à la mode actuelle de faire son pain qu'on voit sur Instagram, sur Facebook. Il rappelle l'importance aussi de rester calme et de prendre des nouvelles de ses proches, et il conseille d'ailleurs de profiter de cette quarantaine avec eux pour s'en rapprocher. D'après ce que j'ai compris, c'est une phase de transition. Moi, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir vécu cette phase, en tout cas pas comme ça. La phase 3 est une phase qu'il dit d'appartenance. Un nouvel équilibre se construit, on commence à lâcher un peu les news, on se fait à notre nouvelle vie. On a plus besoin de discuter avec d'autres personnes, et les sujets de conversation s'écartent du coronavirus, ce qui n'était pas le cas dans un premier temps. On commence aussi à voir comment on peut utiliser ce temps pour avancer sur des projets et être productif. On commence à considérer le temps qu'on passe chez nous comme du temps pour nous plutôt que du temps de blocage. On commence à trouver un équilibre en termes de temps de travail notamment. Personnellement, j'ai vécu vraiment une transition entre cette étape et celle d'avant. J'étais plutôt frustrée que mes démarches n'avancent pas. Et puis d'un coup, je me suis sentie libérée et j'ai commencé à me demander par où je pouvais avancer sur d'autres aspects que ceux qui sont bloqués. Et il y a vraiment eu un basculement qui est arrivé assez rapidement et assez brusquement après la première phase. Donc comme je te le disais, j'ai pas vraiment senti la phase 2. L'auteur propose donc pendant la phase 3 aussi de construire un horaire pour permettre à chacun de rester actif dans cette phase. Pour ma part, c'est un élément que j'ai eu beaucoup de mal à mettre en place parce que je vis seule, personne ne dépend de moi et donc je suis parfois absorbée par ce que je fais et j'oublie de manger par exemple. Mon emploi du temps est donc pas vraiment figé et par contre je remarque effectivement une récurrence dans mes activités et dans l'ordre dans lequel je les fais. La phase 4 est la phase qu'il nomme une phase d'importance. Il dit qu'à Shanghai, lors de cette phase, les gens pouvaient encore se déplacer, mais que la plupart travaillaient en télétravail, ce qui est également notre cas. Il est important dans cette phase de veiller à revenir aux habitudes saines d'avant confinement, qu'on a peut-être perdu de vue, et aussi de consolider les nouvelles habitudes plaisantes qui sont survenues en un laps de temps qui est très court. Et l'auteur suggère d'être à l'affût des nouvelles idées qui pourraient émerger pour adopter d'autres habitudes, et je suis bien d'accord avec lui que, quitte à être obligé de changer de mode de vie, autant créer l'esquisse d'un changement à long terme. Pour ma part, j'ai eu l'impression de pas vraiment me couper de mes anciennes habitudes, mais j'ai pas non plus eu énormément de nouvelles habitudes qui se sont mises, c'était plutôt des adaptations des anciennes habitudes que je pouvais plus faire et que donc j'ai dû remplacer. Il propose aussi d'utiliser des raccourcis de changement forcés pour faire évoluer son mode de vie, son mode de travail à ce qui nous convient et consolider les relations différentes qu'on a construites avec des collègues, avec la famille. Et je le rejoins sur l'importance de continuer à consolider les relations et les habitudes. Je l'ai vécu un peu comme une phase de perfectionnement. La 5e phase qu'il a repérée, c'est la phase d'auto-actualisation, et c'est une phase où on a de nouveau atteint un espèce d'équilibre dans notre vie personnelle, et où on va pouvoir prendre un peu de recul sur nos nouvelles habitudes et commencer à réfléchir à l'après-confinement. Il met en évidence le fait que la vie va reprendre à un moment donné son cours normal, mais qu'il l'estime à plus de 6 mois, et il estime que c'est le moment de regarder ce qu'on peut adapter pour mieux vivre en fait l'après-confinement. Il met en évidence aussi le fait que la Chine a vraiment été extrêmement vigilante pendant cette crise, qui changera probablement notre façon de vivre sur plusieurs aspects de notre vie,
Et les changements créent des opportunités, donc ils nous encouragent à garder l'œil ouvert et à l'affût des opportunités qui se présentent et des idées qui naissent et qui peuvent éventuellement changer nos vies. Pour ma part, je pense qu'on n'est pas encore totalement dans la phase 5, en tout cas moi j'y suis clairement pas. Il y a trop d'éléments qui sont encore flous pour nous et j'ai quelques idées de ce que je veux ou de ce que je veux plus dans ma vie, mais de là à savoir avec précision ce qu'il en sera, je pense que c'est un peu tôt pour le dire. J'ai pensé que c'était intéressant de te parler de ces 5 étapes parce que il en a identifié 5 assez précisément, dans lesquelles je ne me retrouve absolument pas pour la plupart. Je retrouve certains éléments à droite à gauche, mais justement, c'est tout l'intérêt de ce partage parce qu'en fait, lui, il a modélisé son fonctionnement à lui, mais ça permet de mettre en évidence que chacun vit le confinement à sa manière et à son rythme. Donc, n'hésite pas à voir si tu t'es retrouvé dans une des 5 étapes et puis dis-moi si tu t'es retrouvé dedans. Je te mets le lien de l'article en description pour que tu puisses aller voir, il est en anglais. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Tu peux retrouver mes liens dans la description également. D'ici là, porte-toi bien, merci pour ton écoute et à demain.